Donc je suis avec Jafé, Jafé de la voilà. Et donc voilà, vous avez tout un appareillage, hein, c'est ça? Ouais, en fait, mon matériel, c'est du matériel photographique, hein, Mhm. des lumières, un fond. On travaille avec des personnes, des fois c'est en atelier photographique, mais des fois c'est à l'extérieur aussi. On prépare des ateliers photographiques avec des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas la chance de pouvoir s'offrir des visuels. C'est pour de la réinsertion professionnelle ou tout simplement pour réparer l'estime de soi. Ces personnes-là sont dans des difficultés de précarité très lourdes et ils n'ont pas les revenus nécessaires pour pouvoir s'offrir des visuels. Et des fois pour la réinsertion, comme ils sont dénigrés par la société, par leur famille et par tout leur entourage, ils ont perdu leur amour pour eux-mêmes. Le respect de soi-même. Voilà, pour pouvoir se réinsérer, il est très important de s'aimer soi-même et à travers mes photographies, je les aide à réparer, à se réconcilier avec leur être, Et leur avec image. voilà, avec leur image. Ça peut être aussi des personnes qui ont subi une opération, comme les femmes qui ont des chimios, des cancers du sein, qui sont dans une reconstruction corporelle. Nous travaillons ensemble sur des visuels et avec des méthodes de développement personnel. Ça veut dire il y a des questionnaires et il y a des mises en image d'émotions. Mais alors, ce que je comprends pas, enfin vous allez nous l'expliquer, comment la photographie peut aider dans ce sens? Bien, la photographie, c'est quand même un acte où on se donne, on donne son image et où l'on est pris d'une manière différente que ce que selon on se voit ou que l'on a été pris en photo. Oui. Il faut un œil expert pour pouvoir être pris d'une certaine manière qui permet à la personne de se voir différemment Ah que ce oui, qu'elle se d'accord. voit en face d'un Oui, miroir. d'accord. Et aussi Il faut ces trouver le bon personnes-là, angle. le bon angle, la bonne lumière Oui. et le bon moment pour être pris en photo. De façon avantageuse quand même. Voilà, nous ne sommes pas tout le temps en train de Oui. nous balader avec un miroir ou un Vous, téléphone vous pour rendez les voir. gens photogéniques, si on peut dire. Moi, je pense personnellement que toutes les femmes et tous les hommes sont photogéniques. Il suffit d'avoir le bon Oui, angle c'est ça. et la bonne C'est lumière. pour ça que oui. Si nous nous prenons en photo avec des lampes au-dessus, c'est obligé, nous avons des ombres, on a des cernes. Lorsqu'on prend des photos, il faut savoir que ça c'est bien d'avoir le coucher de soleil ou alors le matin de bonne heure et le soleil n'est pas en haut. Ça, quand on est pris en photo par des personnes amateurs ou quelqu'un qui n'ont pas Ils le font des sens erreurs de comme ça, ça. ils font des erreurs. Ces personnes-là, après, peut-être toute leur vie, ils disent aux autres qu'ils ne sont pas photogéniques parce qu'ils ont Puis alors il y a enregistré. le cas aussi de gens, par exemple, qui voient mal. Oui, Alors ils voient mal et donc quand ils se regardent, ils se voient mal. aussi. Mais ils se voient mal aussi parce qu'ils ont, pendant leur enfance, pendant des blessures aussi, des traumatismes aussi. Ils ont cultivé ce regard négatif qu'ils ont sur eux. Mais est-ce que vous devez faire des retouches éventuellement? Oui, ça arrive. Ça fait partie quand même du métier, plus ou Oui, ça moins. arrive, on pose des effets, on arrange un petit Oui. peu. Oui, il m'arrive souvent Mais au bout de du faire compte, des ils se effets. retrouvent avec une photo finalement. Il se retrouve avec un visuel où il se Ce que vous retrouve. appelez un visuel, c'est une photo. Oui, Ou des photos, je sais pas. des photographies. Oui. Mais ça peut être aussi des photographies qui peuvent être prises à plusieurs thèmes, avec des balades aussi, dans des balades à l'extérieur. Alors vous allez les accompagner Oui, on les dans leur accompagne, oui. périple. Oui, c'est un échange, c'est une aventure photographique faite d'échanges, de dialogues. Il y a aussi des actes symboliques où on met en image des émotions. Il y a des personnes qui sont souvent avec des blessures intenses, ils se sentent exclus, ou ils ne croyaient plus en eux. On écrit ça sur un papier et on continue à faire des visuels sur ça. Par exemple, je vais vous demander d'écrire un mot, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être la peur, la violence, la mort, être battu, ça peut être plein de choses. Moi-même, j'ai fait de la photothérapie avec quelqu'un qui est très expert et c'était un portraitiste de Marseille qui s'appelle Monsieur Vaccaro, Daniel de Marseille. Et j'ai fait de la photothérapeutique avec lui et nous avons ensemble pendant 2 ans travaillé sur toutes mes blessures.
C'est-à-dire que je parlais avec lui comme je parle avec lui, de tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Et pendant ce temps, il y avait des prises de vue. Oui. Et j'ai été, ça m'a transporté. C'est ça la photothérapie, c'est de prendre des flashs comme ça successifs pendant la rencontre, pendant l'entretien. Voilà, pendant le travail, pendant l'entretien, c'est une aventure photographique avec des échanges et des dialogues. Ça vous donne une sorte d'album comme ça, vous avez eu le garder. On expulse tout ce qui a expulsé. Oui. Et les actes symboliques sont là un peu pour finir notre travail. Mais vous ne faites pas ça, vous ne faites pas la photothérapie. Si. Vous êtes devenu photothérapeute. Voilà. Donc c'est pas uniquement la question de... Moi, j'aime pas trop dire la photothérapeute parce que je me substitue pas avec un thérapeute. Vous préférez quoi? La photothérapeutique. La photothérapeutique, c'est se servir du côté artistique du photographe pour révéler la vraie lumière de la personne. La photothérapie, on travaille ça avec un thérapeute. D'accord. Donc je marche en complémentarité avec les thérapeutes. Et lorsque je suis seule, je mets mon côté artistique et mon regard de la personne. Car pour moi, toutes les personnes sont belles et ont tous un angle. Donc c'est une activité qui concilie vos capacités artistiques et votre ressenti de la personne. Exactement, et de par mon vécu et la formation que j'ai eue, j'aide la personne, j'aime pas trop ce mot, j'accompagne. Alors qu'est-ce qu'il y a là exactement? Et bien, en fait, là, c'est le déroulement de l'atelier photographique qui s'appelle Aimez-vous. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça, c'est que vous avez mis là comme ça. Oui, Aimez-vous. Aimez-vous. Oui. C'est le nom des ateliers de l'association M, dont je suis intervenante bénévole. Parce que vous êtes plusieurs alors dans cette structure? Non, je suis la seule à intervenir dans cette d'accord. association et dans ce domaine, mais je ne suis pas présidente de Je l'association. sais pas, j'ai l'impression que je la connais, c'est une voyante. Oui, c'est une voyante. Je la connais, qui c'est est- Blue Angel. Exactement. Souvent, quand je fais des salons comme ça, il arrive que des thérapeutes viennent me voir pour que je fasse des visuels parce que j'arrive à retranscrire l'énergie. Alors elle a une photo qui lui réussit bien parce qu'effectivement, moi je la connais, c'est une photo qui l'avantage quand même pas mal. Voilà, c'est révéler son meilleur côté, sa meilleure lumière et son Oui. énergie parce Oui. qu'elle a quand même un don. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ah, quand même elle est réussie cette photo. C'est vous qui l'avez prise? Oui, c'est Ah oui, d'accord, je suis content parce que justement je l'ai filmé avant-hier. Oui, voilà, en fait, une image vaut 10 000 mots, hein. Vous voyez, ça résume tout. Ah bon, oui, c'est vrai que ça peut être un atout. Alors donc cette photo, on s'en sert pour soi-même et on s'en sert aussi pour se présenter aux autres. Voilà, exactement. Après, quand on s'aime soi-même, on peut... Nous justement, nous aussi, quand on filme, quand moi je filme, j'essaie de montrer les gens de manière assez positive. Tout à fait. Il y a aussi il faut savoir aussi filmer les gens de manière voilà, c'est ça. Ça fait partie de mon travail de bien filmer les gens. Voilà, et souvent ces personnes-là, après quand ils se regardent, ça forme un bien-être. Voilà, donc on fait un peu le même métier par certains côtés. Les ateliers s'appellent bien-être photographique. Mais ce que je n'ai pas compris, c'était peut-être que j'ai pas à un moment donné, l'écriture. Pourquoi il faut écrire? C'est bien aussi de pouvoir sortir à l'intérieur. Mais en quoi ça va vous aider ça? Moi, ça ne m'aide pas. Non. Moi, ça aide la personne Oui. à pouvoir définir les problématiques qui bloquent. Mais là, on n'est pas dans le domaine de la photo là. Non, mais ça, vous ça faites fait aussi sortir, ça. Oui, Ah oui, donc c'est un autre travail que vous faites par ailleurs. Ça Oui. aide à la personne à expulser souvent les blessures que l'on garde à l'intérieur. Et alors quand elle aura fait ça, elle aura changé de visage, on peut dire, enfin elle se verra autrement. Bien sûr, Oui, c'est ça. On enlève les blessures à Oui. l'intérieur de nous, on voit les choses différemment. Et on a un autre, on a un autre visage, on change un peu de C'est un look. travail de deuil, mais bien sûr. Oui. Quelqu'un qui est renfermé, qui a de la douleur en lui, qui va bien, Oui. il va être plus comme ça, on le Oui. sait tous. Quelqu'un qui va expulser et dire Oui. je ne veux plus ça, je ne suis plus d'accord avec ça, je n'accepte plus ça, je ne suis plus en cohérence, ça ne va plus, je le refuse. Il y a quand même une ouverture sur le monde, sur soi-même déjà, et puis sur le monde aussi pour pouvoir se révéler à l'autre. Non, mais oui, c'est ça. Donc, en fin de compte, c'est un autre aspect de votre travail
qui C'est vient... c'est plein de petits exercices de développement Ah oui. personnel qui permet à l'être de se dévoiler. Alors sur ce salon, vous avez fait quoi comme expérience alors, Jaffé? Sur ce salon, Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez proposé? Et c'est pas forcément les conditions idéales pour Non, travailler. c'est sûr, c'est pas les conditions idéales, mais ça fait partie du bien-être. Oui. Même si c'est encore assez nouveau de par le concept. Après, j'essaye d'amener ça de manière positive et de mener ça de manière, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être complémentaire avec des thérapeutes. Et ici, il y en a quand même pas mal des thérapeutes et qui adhèrent bien parce que lorsqu'on travaille l'intérieur de la personne, il est bien aussi de travailler l'extérieur et l'image. Donc, c'est pas si nouveau ni. Mais par exemple, donc, quand on vous regarde, vous savez par exemple vous maquiller, vous avez un art du maquillage par exemple. Enfin, je veux dire que est-ce que ça fait partie de la photographie de savoir se maquiller? Non, je ne suis pas trop non plus dans le relooking ni le Non. maquillage. Il est toujours important d'avoir quand même un peu le teint assez bien parce que voilà, la brillance et Oui. tout, on le sait, ça c'est pas trop bon et un peu de poudre. Mais si la personne elle n'est pas maquillée ou qu'elle ne se maquille pas, je ne vais pas la maquiller. Je ne suis pas là pour sublimer la personne. Mais les femmes se maquillent de façon... Oui, mais il y a des personnes qui ne se maquillent pas. Il y a des personnes qui arrivent ici, qui ont fini leur journée de travail. On n'est pas là non plus pour être dans l'extravagance. On est là pour révéler la personne, l'être et la lumière qui est à l'intérieur, un côté positif de l'être. D'accord, donc finalement, au fond, les gens partent avec une photo, c'est ça? Non, elle ne part pas avec une photo, j'envoie tout numériquement. Oui. Parce que quand même, les séances de shooting sont assez Voilà. de base, donc je ne peux pas me permettre de Non. repartir avec un Mais vous leur visuel. envoyez sur mail, c'est Sur ça? un mail, je leur envoie après avoir recadré, recomposé, apposé mon logo aussi, et je leur envoie. Et après, souvent, comme Madame Blue-Angel, ça sert pour leur carte de visite, ou sinon pour des personnes, elles le gardent pour elles-mêmes parce que c'est pas non plus pour montrer à tout le monde. C'est un travail qu'on a pour soi-même, pour s'aimer soi-même. Est-ce que vous avez mis votre propre photo là? De moi-même? Oui. Non, sur celle-là, sur mon compte profil Facebook, oui, il y a ce qu'il faut. Mais sur les cartes de visite, j'ai préféré mettre des personnes avec qui m'ont fait confiance, Voilà. qui sont aussi des thérapeutes. Voilà. Ah oui, donc finalement, vous êtes la photographe des thérapeutes. Aussi un peu la fée des photographes. Des thérapeutes. Et alors, à quoi sert votre ordinateur alors finalement? En dehors de faire... Ici, dans le salon, ça me permet de diffuser toutes mes photos. Il y a mon book. Oui, c'est ça, mais c'est surtout un système de diffusion. Oui, Il n'a pas un logiciel spécial. Non, tout ce qui est logiciel spécial, c'est dans mon bureau. D'accord. Je le laisse dans mon bureau. Ici, c'est pour permettre de montrer mon travail. Ça aussi, c'est des choses que vous avez présentées. Oui, ça fait partie. La plaquette de présentation. Oui. Et ça, on vous voit là en train de prendre des photos. Et voilà. Je ne sais pas si c'est vous, mais apparemment. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est pas mal. Et là, c'est la plaquette de présentation avec. Mais vous-même, vous pratiquez des séances comme la personne que vous aviez été voir Oui, moi je fais ça. Maintenant, c'est moi qui le fais. Mais à ce moment-là, vous avez aussi une discussion avec parce que la personne ce thérapeute, photothérapeute, il avait aussi un rôle thérapeutique. Non, il était portraitiste, pareillement. Son côté artistique. Mais alors, il vous parlait de quoi? Vous parliez de quoi avec lui alors? De mes blessures, c'est ça. Et donc c'est ça. Il vous faisait parler de cela. Oui. Et vous faites pareil avec votre clientèle. Après, on a un peu chacun notre méthode. Je vous avais justement quel est le même public. Moi, j'ai eu un autre public, lui il a eu un autre public, donc les discours sont assez différents. Mais quel est votre J'ai travaillé dans une association de personnes addictives à la drogue dure, très lourde. Donc ces personnes-là sont marquées physiquement, moralement. Ils sont dans des conditions de vie assez lourdes. Et ensemble, dans les associations, lors des accueils de jour, j'ai installé mon atelier photographique. Et dans un coin intime, on parlait de leurs douleurs, de leurs blessures, de leur manière... Vous n'avez pas de méthode particulière, vous n'appartenez pas à une école thérapeutique particulière? Non, pas du tout. Moi, je suis guidée par la personne. Voilà. C'est elle qui mène la séance, qui dit ce qu'elle a à dire, qui guide un peu toutes mes séances. Et vous, de temps en temps, vous faites un cliché. Je fixe le moment et je parle
parle avec elle. Et c'est vous qui sentez ce moment-là. Oui. Voilà. Oui, ouais. Est-ce qu'on peut dire que vous avez des formes de médiumnité, par exemple? Je pense Ça pas. fait. Non. Donc ça ne ça joue pas comme ça. Non. Mais vous captez quand même la personne. C'est un côté, je pense, il faut rester humble hein, quand Oui. même. Il ne faut pas non plus Ouais. partir dans... Moi, je pense que je suis très, j'ai un côté très humain. Oui. J'aime l'humain, j'aime l'être humain, j'aime lui apporter des clés, j'aime le transmettre. Et ma passion, c'est l'image, c'est la photographie. Et c'est avec cela que je sers de canal de communication à la personne pour qu'elle puisse se sortir de là. Voilà. Oui. Je n'aime pas dire que j'aide la personne parce que la personne elle s'aide toute seule. Si elle a envie de s'aider, je lui tends la main avec une méthode, un outil et c'est à elle de sortir tout le reste. Ça veut dire que quand elle commence à décider de s'en sortir, de se prendre en main, de ne plus subir sa vie et de s'aimer, moi je suis là pour l'accompagner. D'accord. Voilà, tout Bon. simplement. Merci beaucoup.